Salut nos amis et bonne fête de la Pâque à tout le monde. Aujourd'hui, nous voulons parler de la Pâque. C'est vrai, c'est la fête de la Pâque. Le monde entier fête la Pâque. C'est bien. Mais la question que nous voulons se poser aujourd'hui, qui mérite de fêter la Pâque? Pourquoi nous avons posé ces questions? Qui mérite de fêter la Pâque? Parce que dans la Bible, nous avons la fête de la Pâque comme la première fête de sortie des enfants d'Israël en Égypte, qui s'écrit Pâques sans S, et le deuxième Pâques, ou la Pâque que nous fêtons aujourd'hui, c'est la Pâque qui signifie la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. On écrit avec S à la fin. Et la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, c'est la résurrection de Jésus. Ce n'est pas la Pâque où les enfants d'Israël étaient sortis en Égypte. Pourquoi? Parce que maintenant nous sommes dans la nouvelle alliance où Jésus-Christ règne comme notre sauveur, comme notre Seigneur, comme notre chemin. C'est vrai de fêter la Pâque, mais la question que chacun doit se poser, est-ce que nous méritons de fêter la Pâque? Jésus a été cloué sur la croix, tabassé sur la croix à cause de nos péchés. Et aujourd'hui, si nous fêtons la Pâque, c'est grâce à cette résurrection de la puissance de Dieu qui a ramené Jésus dans la vie. C'était toujours pour que toi et moi, nous puissions vivre en paix et en bonne relation avec Dieu. La question, tu fêtes la Pâque, c'est bien, mais est-ce que tu mérites de fêter cette fête? Parce que la signification de la Pâque, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus est ressuscité, parce qu'il était mort à cause de nos péchés. Et s'il a ressuscité pour nous ramener dans une bonne chemin, dans une bonne voie, de vivre sans péché. Est-ce que toi, tu as pris la décision de vivre sans péché? Lisez Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, commencez par le verset 13 et descendez. Vous allez voir comment Jésus avait fait sortir les gens dans l'église avec une fouet. Jésus disait, pourquoi vous avez fait la maison de mon Père comme une marché? Pourquoi? Parce que c'était une action que Jésus avait faite pour nous montrer une signe que l'église de Dieu ne peut pas être une marché et que l'église de Dieu doit être lavée. L'église de Dieu doit être préparée et les enfants de Dieu doivent être lavés, préparés avant de fêter la Pâque. Et cette action que Jésus avait faite, c'était à la veille de la Pâque. Donc toi où tu fêtes aujourd'hui la Pâque et moi, est-ce que nous méritons de fêter cette fête? Parce que cette fête de la Pâque, c'est pour la résurrection. Mais est-ce que nous avons pris la décision d'enlever toutes les saletés, toutes les actions mauvaises, tout le péché, tous les mauvais comportements, afin que nous puissions fêter la Pâque? La Pâque d'aujourd'hui, ce n'est pas une fête comme nous disons qu'une fête des chrétiens, mais la Pâque d'aujourd'hui, c'est une résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui doit fêter cette fête. C'est quelqu'un qui a pris sa décision. C'est quelqu'un qui a cessé à vivre selon le monde. C'est quelqu'un qui vit selon la loi de Dieu. C'est quelqu'un qui respecte Dieu, qui obéit au commandement de Dieu. Et c'est cette personne-là qui mérite fêter la Pâque. Pourquoi? Parce que vous allez fêter une fête que vous ne connaissez pas la signification, que vous ne connaissez pas pourquoi vous fêtez, vous ne connaissez même pas la valeur de cette fête. Cette fête, c'est une grande fête pour le chrétien, c'est une grande fête pour des hommes et des femmes qui ont compris Dieu, qui ont pris la décision d'abandonner tous les péchés, toutes les sortes de péchés pour suivre la bonne voie de Dieu. Et ces hommes-là, ces femmes-là, c'est eux qui méritent de fêter la Pâque. Aujourd'hui, si nous revenons dans nos églises est devenues du marché. Comme Jésus avait dit à cette époque-là, il a chassé les gens qui vendaient à l'église. Et Jésus a dit, pourquoi vous avez fait la maison de mon Père
comme une marché. Aujourd'hui, les églises est devenue comme une marché. Vous allez voir des chantres, des protocoles, des gens qui travaillent à l'église, c'est des hommes et des femmes qui mènent le double vie. Et ce n'est pas un problème de pasteur. Pasteur, pour lui, il veut avoir beaucoup de dîmes, beaucoup d'offrandes pour sa propre bénéfice. Il dit, l'église, ça ne me regarde pas. Voici pourquoi aujourd'hui, la signification que Jésus avait chassé les gens dans l'église, c'est pour nous montrer, nous qui conduisons les âmes, nous qui conduisons les gens, que l'église de Dieu doit être lavée. Des hommes et des femmes qui sont dans des églises doivent être des hommes et des femmes irréprochables devant Dieu. Même si le monde vous reproche, mais Dieu ne peut pas vous reprocher. Vous devez savoir que le monde va toujours parler de mal, de nous qui respectons Dieu, mais pas Dieu. Donc nous devons savoir, si nous voulons fêter la Pâque doit être préparée. Cette fête doit être préparée. Comment cette fête doit être préparée? L'homme doit prendre une décision de se repentir, de suivre Dieu, de prendre une décision sereine, de respecter le Seigneur. Et cet homme-là, c'est lui qui mérite de fêter la Pâque. Si tu es toujours dans le péché, si tu es toujours dans le double vie, si tu continues toujours à faire ce qui ne plaît pas à Dieu, je vous rassure, vous ne méritez pas fêter cette Pâque. Parce que la Pâque, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de la résurrection, on commence par la mort. Parce que Jésus a été mort à cause de nos péchés. Il a pris ta place, il a pris ma place. Et il est allé sur le monde de mort avec nos péchés. Et lorsqu'il a été lavé par la puissance du Seigneur et il a été ressuscité, c'est que nous appelons la résurrection. Et si nous fêtons cette Pâque, c'est à cause de cet amour que Dieu a montré à nous pour nous ramener aujourd'hui dans le bon chemin. Mais pourquoi nous continuons toujours à vivre dans le péché? Pourquoi nous continuons toujours à vivre dans le mauvais comportement? À chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous continuons à vivre dans le mauvais comportement, nous continuons à clouer Jésus sur la croix, nous continuons à flageller Jésus, nous continuons à remettre Jésus dans le tombeau. Mais Jésus aujourd'hui n'est pas dans le tombeau. Jésus aujourd'hui n'est pas sur la croix. Mais Jésus est à la droite de Dieu. Il règne, il est là pour intervenir pour nos besoins, pour nos causes. Et voici pourquoi cette fête de la Pâque doit être célébrée avec la crainte de Dieu, doit être célébrée avec l'obéissance de la parole de Dieu, doit être célébrée avec un nouvel comportement, mes frères et sœurs. Voici cet petit message que nous avons partagé à l'église avec d'autres frères et sœurs. Je voulais les ramener ici aux réseaux sociaux pour vous réveiller, pour vous montrer que nous ne pouvons pas fêter la Pâque en restant dans des doubles vies. Nous ne pouvons pas fêter la Pâque en restant dans les péchés. Mais les cas contraires, nous devons fêter la Pâque en obéissant Dieu, fêter la Pâque à respecter la loi de Dieu, fêter la Pâque à être des hommes et des femmes nouveaux ou nouvelles qui ont pris des décisions d'abandonner des péchés, d'abandonner la vie de débauche, d'abandonner la vie de voleurs, escroquer les gens, la jalousie, les mauvaises pensées. Nous sommes des hommes nouveaux qui ont pris ces décisions de respecter Dieu. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des questions, s'il y a des suggestions, laissez-moi le message. Par la grâce de Dieu, nous aurons le temps de partager avec vous. Ou si vous voulez aussi rejoindre notre groupe WhatsApp, nous sommes là sur le numéro plus 243 90 27 52 250 plus 243 90 27 52 250. Que Dieu vous bénisse.